Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment trouvez-vous cet endroit? N'est-ce pas magnifique? C'est un immense lac. Ce lac n'est-il pas splendide? Ce que vous voyez derrière moi, c'est un temple bouddhiste. Il s'agit d'un grand lac situé dans la ville de Yangon, au Myanmar. Le pays qui s'appelait autrefois la Birmanie s'appelle aujourd'hui le Myanmar. Le Myanmar est le deuxième plus grand pays parmi les pays d'Asie de l'Est. L'Indonésie est la première, puis vient le Myanmar. Ce pays a une majorité bouddhiste. Près de 58 millions de personnes vivent ici. C'est un pays avec une population de 580 000. 88% de la population suit la religion bouddhiste. Il y a une population chrétienne de 6%, une population musulmane de 4% et d'autres religions à 2%. C'est un pays où des personnes de diverses origines vivent ensemble. On peut y observer une belle prospérité. Même ce temple bouddhiste a été recouvert d'or. Les gens y apportent de l'or en offrande. On dit qu'il y a des tonnes et des tonnes d'or et d'objets précieux à l'intérieur de ce temple. Même sur cette terre, nous avons pu voir beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur. Il y a aussi de nombreuses églises. Il y a plus de 15 000 églises baptistes. Un missionnaire nommé Adoniram Judson est venu ici dans les années 1800 et a exercé son ministère. Alors qu'il proclamait Jésus ici, beaucoup ont été sauvés. Nous sommes venus ici pour servir ces personnes. Eh bien, te demandes-tu quelle parole le Seigneur a pour toi aujourd'hui? Psaume 37, verset 4, le Seigneur dit « Il te donnera ce que ton cœur désire. » Mon fils, n'y a-t-il pas quelque chose pour laquelle tu pries dans ton cœur? Cela ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais tu pries dans ton cœur. Cela te sera accordé. Le Seigneur dit « Mon fils, je te donnerai le désir de ton cœur pour lequel tu pries, mais tu dois faire une chose. Laquelle? Fais aussi de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. Il ne l'accordera que lorsque tu te réjouiras dans le Seigneur. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai toujours demandé d'être heureux? Pourquoi est-ce que je te demande sans cesse si tu es heureux? C'est seulement lorsque tu te réjouis dans le Seigneur qu'il te donnera ce que tu demandes. Lorsque tu te réjouis en lui, tu manifestes ta foi en lui. Il est là pour moi et il prendra soin de moi et je serai heureux. C'est vrai qu'il y a des problèmes, des besoins et des afflictions. Qu'il soit là, mais Jésus est avec moi. Lorsque tu montres cette joie, tu manifestes en réalité ta foi. Alors Jésus accomplit un miracle à cet endroit. Que signifie le fait d'être triste et affligé? Cela signifie que tu manifestes ton incrédulité. Le Seigneur te demandera, où suis-je allé? Ne suis-je pas avec toi? Ne ferai-je pas un miracle pour toi? Alors pourquoi es-tu triste et dans le deuil? Ne te le demandera-t-il pas ainsi? Alors le Seigneur dit, mon fils, ma fille, sois heureux, j'exaucerai ton désir. Vas-tu montrer ta joie maintenant? Souris et loue-le avec bonheur. Dis-lui, Seigneur, je me réjouis en toi. As-tu déjà dit cela? Quand je vais dans la présence de Dieu, je le dis souvent. Seigneur, je suis tellement heureux. Merci de me garder dans la joie. Cela le rendra heureux. Dis-le à haute voix. Jésus, tu m'as gardé dans la joie. Bien qu'il y ait des souffrances, des problèmes et des besoins, tu tiens à me rendre heureux. Je me réjouis en toi. C'est une joie pour moi que tu sois avec moi. Le Seigneur verra cette joie et accomplira un miracle pour toi. Veux-tu le dire? Dis au Seigneur maintenant. Jésus, je me réjouis en toi. Je ne craindrai pas. Je ne serai pas dans le deuil ni troublé. Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi et je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. Tu vas m'accorder tout ce que j'ai demandé. Je vais voir le miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.